Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers microscopique, c'est vrai, mais d'une complexité absolument fascinante, la cellule. On va explorer ensemble les fondations mêmes de la vie. Alors, regardez bien cette image. Ce qu'on a sous les yeux, c'est bien plus qu'une simple photo. C'est comme un aperçu, une vue plongeante sur une métropole qui grouille de vie. Faut vraiment s'imaginer que chaque cellule, c'est une ville en miniature. Elle a son propre gouvernement, ses propres centrales électriques, ses usines et bien sûr, ses frontières. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Pour le comprendre, il faut s'intéresser aux lois, aux règles universelles qui s'appliquent à chacune de ces cités vivantes. Allez, on y va. Comme n'importe quelle ville, notre cité cellulaire, elle aussi, obéit à des règles bien précises. Et en biologie, toutes ces règles, on les a regroupées sous un grand concept fondamental. Et cette théorie, c'est vraiment la base, la pierre angulaire de toute la biologie moderne. C'est elle qui nous donne le cadre pour comprendre comment la vie s'organise, que ce soit chez une simple bactérie ou chez des organismes super complexes. Et cette théorie, elle tient en trois grands principes. Des principes qui paraissent simples comme ça, mais qui sont d'une puissance incroyable. D'abord, tout ce qui est vivant est fait de cellules. Ensuite, la cellule, c'est l'unité de base, la brique élémentaire de la vie. Et enfin, une cellule ne peut venir que d'une autre cellule qui existait avant elle. Ces trois idées, eh bien, elles ont tout changé dans notre façon de voir le vivant. Bon, maintenant qu'on a vu les lois, allons voir les frontières de notre ville. N'importe quelle cité a besoin de murs, d'une douane pour contrôler les allées et venues, non? Eh bien, pour la cellule, c'est exactement pareil. Et ce rôle est joué par une structure qui est incroyablement sophistiquée. Alors attention, la membrane plasmique, ce n'est pas juste un mur en briques. C'est une barrière intelligente. Imaginez une double couche de lipides. Ils ont une tête qui adore l'eau et une queue qui la déteste. Du coup, ils s'organisent spontanément. Les têtes vers l'extérieur et l'intérieur, là où il y a de l'eau, et les queues bien cachées au milieu. C'est cette structure qui lui permet d'être à la fois une frontière solide et une porte d'entrée sélective. C'est ça qui est crucial, son rôle de filtre. Et cette illustration montre parfaitement comment ça marche, ce contrôle à la frontière. Pour certaines toutes petites molécules, c'est porte ouverte, elles passent directement à travers. Pour d'autres, il faut un passage spécial, un genre de tunnel. Et enfin, pour celles qui doivent entrer de force ou aller à contre-courant, là, il faut le service VIP. C'est le transport actif, et ça consomme de l'énergie. C'est pas gratuit. Allez, on continue la visite. Direction le centre-ville, l'hôtel de ville de notre cité. C'est là que tout se décide. Là où on trouve le plan directeur, le grand livre d'instructions qui dit à la cellule quoi faire à chaque instant. Bienvenue dans le noyau. Et là, accrochez-vous bien, dans le noyau de chacune de nos cellules, il y a à peu près 2 mètres d'ADN. Oui, 2 mètres. Un fil d'information génétique d'une longueur folle, contenu dans un espace minuscule, complètement invisible à l'œil nu. C'est juste stupéfiant quand on y pense. La question, évidemment, c'est comment est-ce possible? Comment tout ça peut tenir là-dedans? Eh bien, la nature a mis au point une solution d'une élégance remarquable. C'est une véritable prouesse d'ingénierie moléculaire pour réussir à ranger cette immense bibliothèque. Le secret, c'est un rangement ultra méthodique. L'ADN n'est pas du tout en vrac. Première étape, on l'enroule autour de protéines, les histones. Ça forme une sorte de collier de perles. Deuxième étape, ce collier, on le bobine sur lui-même très très serré pour former une fibre. Et enfin, dernière étape, cette fibre, on la boucle, on la condense encore plus pour former cette structure super compacte qu'on voit au microscope, le chromosome. Ok, après l'hôtel de ville, allons faire un tour dans le quartier industriel de la cellule. C'est vraiment là que ça s'active. C'est ici qu'on produit l'énergie, qu'on fabrique tout ce dont la cellule a besoin, qu'on gère la logistique. Bref, c'est le véritable moteur qui fait tourner toute la ville. On a donc 2 grands pôles. D'un côté, les centrales énergétiques, les mitochondries. Leur boulot, c'est de prendre le carburant et de le convertir en ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de la cellule. Et de l'autre côté, on a l'usine et le service d'expédition, le duo réticulum endoplasmique et appareil de Golgi. Eux, ils synthétisent les protéines, les lipides, ils les modifient un peu, ils les emballent proprement et hop, ils les expédient là où on en a besoin. Sur l'image de gauche, on a une vue réelle et on voit bien à quel point ce quartier est bondé et actif. Et à droite, on a un zoom sur l'appareil de Golgi. Le schéma montre bien sa structure. C'est vraiment comme un centre de tri postal. Il reçoit les colis, il les modifie, il leur colle une étiquette de destination et il les réexpédie. Allez, dernière étape de notre voyage, et pas des moindres, on va s'intéresser à l'un des processus les plus fondamentaux de la vie. Comment une ville devient deux. Comment une cellule se divise pour en créer une nouvelle.
Ce processus, c'est la mitose. Et attention, ce n'est pas juste une cellule qui se coupe en deux, comme ça, à la va-vite. Non, c'est une danse, un ballet mécanique d'une précision d'horloger. C'est un processus absolument essentiel pour grandir, pour réparer nos tissus, bref, pour le maintien de tous organismes complexes. Alors, comment ça se passe? Tout commence avec la prophase. C'est le moment où les longs fils d'ADN vont se condenser de façon spectaculaire jusqu'à former ces fameuses structures en forme de X qu'on connaît bien, les chromosomes. Là, ils deviennent bien visibles au microscope, le schéma nous explique le comment et la photo nous montre le résultat en vrai. Juste après, c'est la métaphase. C'est une étape très ordonnée. Tous les chromosomes, tirés par des sortes de câbles, viennent s'aligner parfaitement au milieu de la cellule, en une seule ligne. On appelle ça la plaque équatoriale. Et cette étape, elle est capitale. C'est ce qui garantit que chaque nouvelle cellule recevra exactement la même information génétique. Ensuite, l'anaphase. Et là, ça bouge. C'est le moment de la séparation. Chaque chromosome se casse en deux et chaque moitié est tirée violemment vers un bout opposé de la cellule. On voit bien que la cellule s'allonge, elle se prépare à se couper en deux. Et on termine avec la télophase. Les chromosomes sont arrivés à destination, ils commencent à se détendre et une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour de chaque paquet. La cellule mère se retrouve donc avec deux noyaux parfaitement identiques. Il ne reste plus qu'à couper le reste pour donner naissance à deux nouvelles cellules. Et voilà, on va se quitter sur cette question, qui est une question immense. Si toutes les cellules de notre corps ont exactement le même plan d'ADN, comment est-ce qu'on se retrouve avec des cellules de peau, des neurones, des cellules de foie, des centaines de types différents qui construisent quelque chose d'aussi complexe qu'un être humain? Eh bien, ça, c'est une autre histoire tout aussi fascinante. Merci d'avoir fait ce petit voyage dans la Cité de la Vie avec nous.